Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un téléphone portable de chez la marque Fossibot. On sera juste ici sur le F102. Donc voilà, il est juste ici. Enfin, juste ici, on a les caractéristiques du téléphone. Donc on aura un écran de 6,58 pouces, ce qui est plutôt pas mal. Donc on verra ça juste après lorsqu'on va le déballer. Il sera directement sous Android. On aura 256 Go de stockage et la possibilité d'aller du coup jusqu'à 1 Tera avec une carte micro SD du coup. On aura un objectif en 108 mégapixels, un autre objectif en 20 mégapixels et un dernier objectif en 32 mégapixels. Voilà, donc on aura, comme vous pouvez le voir, une caméra de vision nocturne, donc ce sera la 20 mégapixels, hein, et on aura une batterie de 16 500 mAh, donc ça c'est plutôt énorme. Donc il devrait avoir une très très bonne autonomie. Donc c'est parti, on va déballer ça et on va voir un peu à quoi il ressemble. Allez. En tout cas, on a un très très beau packaging tout en orange, j'aime beaucoup. Hop, voilà, on déballe ça petit à petit. On a une petite mousse de protection juste ici. Voilà, très sympa. Hop, je vais le remettre dans le couvercle. Je vais mettre le couvercle sur le côté. Donc voilà un peu au niveau du téléphone. Honnêtement, il est très épais, hein, c'est normal. Étant donné qu'on a une batterie de 16 500 mAh, ce qui est énorme. Là, on sera plus sur un téléphone un peu de type survie, hein, pour partir un peu à l'aventure, camper ou quoi que ce soit. C'est vraiment un téléphone qui va être fait pour ça, je pense. Et pour ceux qui travaillent du coup dans le secteur du bâtiment, je pense que c'est quand même mieux d'avoir des téléphones résistants comme ça, hein, voilà, ou peu n'importe le secteur où vous travaillez, mais voilà. Selon si votre téléphone peut subir des dégâts, c'est quand même mieux d'avoir un téléphone comme ça. Donc voilà comment ça se présente. Donc juste ici, tout ça, je vous l'ai dit. On aura un écran de 6,58 pouces, donc ça aussi, je vous l'ai dit. On aura une charge rapide en 33 watts, donc ça c'est plutôt très intéressant. Donc voilà un peu à ce niveau-là. Le téléphone sera IP68 et IP69K, donc il sera du coup waterproof, donc il résistera à l'eau sans aucun problème. Et on aura du coup une lampe de camping, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, donc ça c'est assez ouf. Donc c'est parti, on va enlever ce petit film de protection. Donc voilà un peu au niveau de l'écran du téléphone, honnêtement il a l'air très qualitatif. Donc concernant les boutons sur les côtés, on aura juste ici un petit bouton pour la lampe torche. Ici on aura un petit bouton, on verra juste après à quoi il sert. Et on aura bien sûr le tiroir nano SIM qui vous permettra de mettre une carte SIM et aussi du stockage. De l'autre côté on aura bien sûr le bouton volume, voilà, un petit bouton je pense pour l'allumer. Donc on va rester allumé, appuyer dessus pour voir s'il s'allume. Effectivement il s'allume bien. Et du coup, je pense ici, on aura un petit bouton qui permettra de paramétrer un raccourci ou quoi que ce soit. Je pense que ça va être ça. Donc, on va voir ça juste après. Donc, voilà un peu au niveau du téléphone. Sur le dessus, voilà comment ça se présente. Donc, on aura les haut-parleurs, hein, sur le dessus et sur le dessous. On aura la prise de charge. OK. Donc, le téléphone fait un petit bruit quand il s'allume, hein. Et on aura du coup, je vous disais, la prise de charge, hop, juste ici. Donc bien sûr, étant donné que le téléphone est résistant à l'eau, c'est un peu compliqué à l'enlever. Mais voilà, donc là on aura une prise en USB type C, hein. Et voilà, une fois que vous l'avez refermé, le téléphone devient bien sûr résistant à l'eau sans problème. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, je vais faire la configuration du téléphone et on se retrouve tout de suite après. Donc en attendant que le téléphone finisse de se configurer, on va voir directement tout ce qui reste dans la boîte. Donc je pense juste ici, on aura le chargeur en USB type C vers USB A. Ah non, USB type C vers USB type C. Donc ça c'est vraiment très bien, ok. Donc on va avoir du coup le chargeur en USB type C. Effectivement, donc voilà, ça c'est vraiment un bon point. Donc le chargeur permettra du coup de charger en 33 watts, étant donné qu'on a de la charge rapide sur ce téléphone, hein. Et bien sûr, on va retrouver un petit manuel d'utilisation, voilà, concernant ce téléphone avec toutes les caractéristiques qui vont être indiquées là-dedans. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant le packaging. Honnêtement, c'est assez complet. Voilà, on a tout ce qui est nécessaire pour utiliser ce téléphone. Donc voilà, sur ce, moi je vous reprends dès que le téléphone a fini d'être configuré et on se retrouve tout de suite. Écoutez, voilà, donc là on se retrouve déjà sur le téléphone, donc honnêtement ça m'a pris même pas 5 minutes à configurer. Donc voilà, le téléphone fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On n'a aucun problème, le téléphone est très très fluide honnêtement, on peut aller à gauche, à droite et aller de partout sans aucune latence, c'est vraiment hyper rapide. Bon là il n'y a pas de page à droite, hein, c'est normal que ça marche pas. Mais voilà, honnêtement le téléphone marche vraiment super bien. Donc pour commencer, je vous propose directement de commencer par la qualité sonore. On va voir ce que les haut-parleurs de ce téléphone sont capables de délivrer, étant donné qu'on a un téléphone qui va être résistant à l'eau, hein. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu la qualité sonore des haut-parleurs. Donc allez, c'est parti, je vais lancer la vidéo. Là, je vais essayer d'approcher mon micro. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas mal du tout, hein.
Honnêtement, on a vraiment une très très bonne qualité sonore pour l'instant. Je vais essayer d'augmenter le son. Bon, voilà un peu du coup au niveau de la qualité sonore. Donc là, je viens de le baisser. Et honnêtement, franchement, on a déjà une très très bonne qualité sonore. J'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là. Sur ce, c'est parti. Je vous propose directement de tester les performances directement sur un jeu. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur un jeu. Écoutez, voilà, on va directement tester les performances sur un jeu. Donc là, j'ai téléchargé Subway Surfer. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué et j'avais envie d'y jouer. Donc c'est parti. Hop, on va jouer vite fait, hein. Hop, donc on va voir. Donc là, je regarde directement le retour sur ma caméra. Donc j'ai une petite latence par rapport à mon écran si je le regardais dans la vraie vie. Hop, mais honnêtement, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment hyper fluide, il n'y a pas de souci, hein. Hop. Non, honnêtement, vraiment, j'ai rien à dire pour l'instant. Ça fonctionne très très bien. On a un jeu qui tourne super bien. Hop. Bon, je vais pas non plus faire la partie en entière, hein. Je vais juste jouer pour voir qu'il n'y ait pas de freeze ou quoi que ce soit, que le téléphone arrive quand même bien à faire tourner ce jeu. Pour l'instant, ça marche vraiment super bien, il n'y a pas de problème. J'ai baissé le son directement pour pas avoir de copyright, sinon je vais avoir des problèmes de droit d'auteur si je laisse la musique du jeu. Mais honnêtement, voilà, ça fonctionne vraiment très très bien, j'ai rien à dire à ce niveau-là. On a un très très bon téléphone qui permet directement de jouer sans aucun souci. Donc là, je vais hop, me prendre le train pour mourir. Et voilà, on voit bien que le téléphone c'était quand même très très fluide. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, honnêtement, on a un téléphone qui fonctionne vraiment super bien. Je suis assez impressionné. Voilà. Hop, ce que je voulais vous présenter aussi, c'est directement la lampe à l'arrière. Donc la lampe, c'est directement une lampe de camping, hein, comme je vous l'avais indiqué. Donc on l'allume directement via ce bouton. Donc si je reste appuyé, hop, elle s'allume. Et comme vous pouvez le voir, elle éclaire vraiment énormément. Voilà, là je suis juste bluffé par l'éclairage de cette lampe. Si j'appuie une fois, ça baisse un tout petit peu la luminosité. Si je rappuie encore une fois, ça la baisse. Là, elle est à 1/4. Juste avant, elle était à 2/4, il me semble. Honnêtement, voilà, ça fonctionne vraiment super bien. Donc là, on a un mode SOS. Donc celui-là, c'est le mode SOS. L'autre mode, c'était juste un mode qui clignote à l'infini. Honnêtement, ça fonctionne vraiment très très bien. On a franchement une très très bonne lampe. Elle est vraiment très très puissante. Ça, j'ai rien à dire, hein. Regardez. Voilà, honnêtement, on a franchement une super lampe. Elle m'aveugle carrément. Je suis juste impressionné par la qualité directement de la lampe à l'arrière. On a franchement une super lampe. Là, au niveau des objectifs, c'est juste ici. On a 3 objectifs à l'arrière. Donc, on va les tester, hein, on va voir ça. Juste ici, on aura aussi ce qui permettra d'avoir le flash et la vision infrarouge. Même si j'ai envie de vous dire pour le flash, je pense que vous pouvez aussi activer ça. Et honnêtement, ça vous fera un très bon flash. Donc là, hop, on va directement aller dans les réglages. On va aller directement sur l'appareil photo et on va tester, hop, directement l'appareil photo. Donc, je vais prendre quelques petites photos avec. Donc moi je vais me mettre directement en mode image pour l'instant. Ouais, je vais prendre une petite photo en mode image, hein. Hop, voilà. Essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Hop, je vous mets les photos que je prends avec à l'écran, hein. Écoutez, honnêtement pour l'instant ça m'a l'air pas trop mal. Là on est sur l'objectif en 108 mégapixels. Donc techniquement si je fais un zoom, ok, on a vraiment un zoom de qualité, hein. Voilà, on est bien sur du 108 mégapixels. On a franchement un très très bon zoom, ça y a rien à dire à ce niveau-là. Voilà, honnêtement, je pense que vous le voyez vous-même à l'écran, mais le zoom est vraiment très très bien. Je sais pas si ça marche directement pour faire de la macro. Ah si, ça marche vraiment super bien pour faire de la macro, je suis juste impressionné. Honnêtement, voilà, on a franchement une très très bonne qualité. Hop, je vais prendre une petite photo comme ça, mais il y a aussi un mode macro, donc si je vais sur mort, juste ici, on va voir le mode macro. Et hop, donc le mode macro, si je m'avance comme ça, hop, voilà. Je vais vous prendre une petite photo. Et honnêtement, je vous affiche la photo à l'écran. Mais honnêtement, on a franchement une très très bonne qualité. Je suis juste bluffé, hein, honnêtement. Le mode macro fonctionne super bien. Le 108 mégapixels aussi. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, on a aussi le mode vidéo. Donc le mode vidéo, je vais prendre une petite vidéo en horizontale. Donc les photos étaient en vertical tout à l'heure. Et là, je vais prendre une seule petite vidéo en fait en horizontale pour tester ça, hein. Donc voilà, on va voir la qualité vidéo. Honnêtement, pour l'instant, ça m'a l'air vraiment pas trop mal, hein. Je suis juste plutôt assez bluffé par la qualité de ce téléphone. Au niveau des objectifs, ça m'a l'air super bien. Donc voilà, donc là, j'ai fini de faire une petite vidéo pour filmer. Et honnêtement, ça m'a l'air vraiment très très bien à ce niveau-là.
Donc voilà un peu au niveau de la qualité vidéo et photo, je vous ai montré les objectifs principaux, hein. On a aussi du coup le mode Night Vision que je vais tester. Donc pour ça, je vais éteindre directement toutes mes lumières étant donné qu'il fait nuit. Et on va tester ça tout de suite. Écoutez, voilà, donc là je me suis mis directement en Night Vision et je suis en train de prendre du coup des photos. Donc je vous affiche le résultat des photos à l'écran, étant donné que c'est assez compliqué à filmer avec ma caméra juste ici. Étant donné que l'écran juste ici, ça a du mal à gérer la luminosité. Mais voilà, honnêtement, il fait vraiment de très très belles photos en Night Vision. Je vous affiche le résultat à l'écran. Et honnêtement, j'ai été bluffé par la qualité des photos. Voilà, donc pour l'instant, j'ai été vraiment bluffé par la qualité de la Night Vision avec ce téléphone. Honnêtement, j'ai pris une petite photo en infrarouge pour voir directement si on voyait bien les écritures. Et on voyait vraiment très très bien les écritures. Honnêtement, j'ai été assez impressionné. On a franchement un très très bon téléphone qui fonctionne super bien avec pour la Night Vision. Et même pour prendre des photos aussi en général. Honnêtement, pour le rapport qualité-prix de ce téléphone, on est vraiment sur un très très bon rapport qualité-prix. Allez, sur ce, je vous propose directement de passer au test de la qualité visuelle de l'écran. Et après, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. On passera directement à la conclusion. Hop, voilà. Donc là, je viens de mettre une petite vidéo. Directement, on va tester. Je vais tester de vous montrer, hop, la qualité visuelle au niveau de l'écran. Donc honnêtement, on a franchement du Full HD, ça se ressent. On est franchement sur une très très bonne qualité au niveau de l'écran. Je ne sais pas si vous avez le même rendu que moi dans la vraie vie, mais honnêtement, voilà, l'écran arrive quand même à faire ressortir très très bien toutes les couleurs. Honnêtement, très très vif, on a de très très belles couleurs, c'est très fluide, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Honnêtement, l'écran arrive à faire ressortir vraiment tout, je suis assez impressionné. On a franchement un très très beau rendu, hein. Voilà, on a bien sur du Full HD, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est pas de la 480p ou de la 360, là on est bien sur de la 1080p, on est vraiment sur du Full HD. Honnêtement, ça fonctionne vraiment super bien. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ce niveau-là. Donc je vais mettre en pause cette vidéo et on se retrouve directement pour la conclusion. Écoutez, voilà, donc là on se retrouve directement pour la conclusion concernant ce F102 de chez Fossibot. Honnêtement, on a franchement un très très bon téléphone comme vous aurez pu le voir. On est vraiment sur un très très bon rapport qualité-prix. Je pense que c'est vraiment un téléphone parfait en fait, si selon les endroits où vous travaillez, si vous travaillez vraiment dans des endroits où vous avez des risques de casser votre téléphone. Mais là on est vraiment sur un téléphone type un peu indestructible, hein. Voilà, il est très épais, très résistant, il n'y a pas de souci. Ou même si vous allez faire directement de la survie, des randonnées assez souvent, mais ce téléphone, je pense, est fait pour vous. On est vraiment sur un très très bon téléphone. Donc voilà, sur ce, moi je peux vraiment que vous le recommander. J'ai été assez bluffé par ce téléphone. Donc si jamais il vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Wrap me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way